Depuis le début du mandat, nous avons voté la création de 2 nouveaux terrains, un à Notte-Nord et l'autre au Dervalière. C'était un engagement du mandat. Mais depuis, nous avons appris que les matériaux utilisés pour ces terrains synthétiques, à savoir ces fameuses petites billes noires de caoutchouc issues du recyclage de pneus usagés, sont des composants chimiques toxiques classés comme cancérogènes. Alors nous avons été lanceurs d'alerte et avons clairement annoncé notre position. Alors je reprends ce que nous avions dit à l'époque. Nous nous opposerons à toute nouvelle création ou réfection tant qu'une analyse scientifique et indépendante ne démontrera pas l'absence de nocivité pour la santé des pratiquants. Et nous avons été entendus. La ville a décidé de ne plus utiliser ce procédé SBR. Depuis, les services sport, santé et espaces verts travaillent conjointement pour trouver une solution adéquate d'ici l'automne prochain. Pour autant, la réfection des terrains utilisés par la Millinette Football intervient avant les résultats de l'examen de toutes les techniques alternatives annoncées par les services. Et pour rappel, cette réfection était même initialement prévue l'été dernier. Du coup, ce n'est pas le SBR qui est retenu, mais le PDM, vierge, à la demande du club. Mais qu'est-ce que le PDM? Ce n'est pas innovant puisque ça date de 1963, donc ça laisse penser qu'on a une bonne connaissance de ce procédé, qui est d'ailleurs utilisé dans de nombreux secteurs comme les pistes d'athlétisme ou les revêtements des aires de jeu pour enfants. Il est soumis aux mêmes normes que le SBR. Donc là, ce n'est pas totalement rassurant, puisque ces normes ne sont pas assez strictes pour interdire le SBR. Mais surtout, c'est un caoutchouc synthétique, totalement chimique, qui pose les mêmes questions que pour le SBR. Réaction en cas de forte chaleur ou de contact avec la peau humaine. Et au-delà des conséquences néfastes sur la santé, avec ces terrains synthétiques, nous artificialisons les sols. Nous faisons monter la température de notre ville. Nous accroissons notre empreinte environnementale. À Nantes, ce sont environ 18 hectares concernés par des gazons artificiels, qui ne permettent pas, contrairement aux gazons naturels, de jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique avec le captage d'une partie des émissions de CO2, la filtration de certaines particules polluantes et la limitation des inondations en rendant de la perméabilité au sol. Sans oublier la question de l'entretien de ces surfaces artificielles. Si l'herbe naturelle est auto-nettoyante, ce n'est pas le cas du synthétique. Et un simple brossage ne permet pas de le nettoyer. D'où les consignes affichées dans les clubs, manches longues, etc., etc. Alors oui à la pratique du foot pour toutes et tous. Oui à la démultiplication des terrains de foot dans tous les quartiers, mais des équipements de qualité et écologiques pour concilier la pratique des clubs, la santé de tous, la résilience de notre ville et notre avenir. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le financement de cette réfection de terrain à partir d'un procédé synthétique et nous serons attentifs au choix du procédé retenu pour la réfection du terrain de la Roche à Malakoff. D'ailleurs, nous aimerions avoir l'information sur le type de revêtement choisi pour les aires de jeu qui vont être rénovées, telles que ma collègue Myriam Naël l'a dit ce matin.